Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais lâcher mes nerfs un petit peu. Oui, pour changer j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je vais enfin rétablir la vérité pour vous et je vais vous ouvrir les yeux à propos de ces produits que tout le monde adore et que moi, je déteste. Trêve de plaisanterie, sachez par avance que je ne juge pas les personnes qui vont aimer ou qui aiment déjà les produits que je vais présenter et que moi je n'aime pas. Mais il y a vraiment des trucs, je comprends pas. Soit je suis pas normale, soit mes cheveux sont pas normaux, soit ma peau n'est pas normale, je comprends pas. Mais avec moi ça fonctionne pas. Ces produits-là, on en entend parler partout, que ce soit chez les youtubeuses américaines, les anglaises et aussi chez les françaises. Et donc cette vidéo va peut-être me servir à comprendre, vous allez peut-être me dire pourquoi ces produits ne me conviennent pas et j'espère que je vous éviterai des achats inutiles parce qu'en plus c'est des produits qui en général coûtent une blinde, donc merci, non merci. On va rentrer directement dans le vif du sujet, j'ai envie de vous dire, cette brosse on l'a vue partout. Il y en a marre, mais pourquoi vous mentez comme ça? Franchement je comprends pas. C'est la brosse Daphne qui coûte une blinde, je vous mettrai le prix quelque part ici, oupsie. Mais ouais, c'est une brosse qui coûte super cher et honnêtement j'avais envie de l'acheter, mais j'ai eu la chance de la recevoir gratuitement et heureusement parce que j'aurais été bien dégoûtée de payer si cher pour un truc si nul. Je comprends pas, on l'a vu partout, tout le monde l'adore, moi je l'aime pas. On va tout recommencer depuis le début. Qu'est-ce que c'est? C'est une brosse chauffante, donc quand vous l'allumez elle chauffe. Non sérieux, merci. Et même sur des cheveux très bouclés, vous la passez, vous appuyez, j'ai vu 15 000 tutos, donc c'est pas que je sais pas l'utiliser, je sais l'utiliser. Il faut bien mettre la mèche au fond de la brosse, passer tout doucement, repasser si ça lisse pas. Moi j'ai beau repasser et passer encore et repasser, c'est moche. Ok, ça casse les boucles, c'est un peu plus lisse, mais je suis désolée, ça lisse pas aussi bien qu'un lisseur et ça donne un effet mais dégueulasse aux cheveux. Je suis désolée de dire les choses comme ça, s'il vous plaît me tapez pas. Mes cheveux sont en super bonne santé, je pense que vous pouvez le voir, ils sont super beaux, la meuf qui se jette des fleurs. Non mais voilà, mes cheveux sont en bonne santé, je veux dire c'est pas de la paille etc. Quand j'utilise cette brosse là, on dirait de la paille, on dirait vous savez les poils de chevaux là, on dirait ça, c'est moche au toucher. Ça fait un truc genre on dirait que j'ai les cheveux décolorés ou je sais pas, enfin vraiment moi ça fonctionne pas du tout. Peut-être que ça fonctionne pas sur moi parce que j'ai un lissage brésilien, je vois pas trop le rapport mais on va dire que c'est ça. Peut-être trop de kératine dans mes cheveux sont peut-être trop beaux en fait pour cette brosse, je ne sais pas. Non mais en vrai je suis hyper déçue, je comprends pas pourquoi tout le monde adore cette brosse, je pense que je sais l'utiliser. Je comprends pas pourquoi tout le monde l'adore comme ça, enfin j'ai ma petite idée mais bon on dira rien mais franchement moi j'aime pas du tout, donc dites-moi s'il vous plaît si vous l'avez acheté, j'espère que vous regrettez pas votre achat, dites-moi dans les commentaires comment vous l'utilisez, quel type de cheveux vous avez, quel effet ça donne à vos cheveux. Moi je comprends pas parce que de base c'est une super bonne idée, en plus la brosse est super jolie, elle est facile à utiliser etc. Mais vraiment le rendu sur mes cheveux, oups ça fait 2 fois. J'aime pas du tout et je me sens un petit peu exclue que tout le monde l'aime comme ça et moi non, je suis seule au monde. Deuxième produit que je déteste et que tout le monde adore, surtout les américaines, l'eyeliner Tarte. I don't understand. Pourquoi? Enfin, quel est le fuck en fait? Pourquoi je ne sais pas. Donc c'est un eyeliner qui se présente comme ceci. Vous avez un petit pinceau qui est livré avec. Et en fait le principe de cet eyeliner c'est que vous avez une espèce de petit tube. Vous appuyez pour sortir la matière. Elle va sortir ici. Et après avec le pinceau vous venez chercher le produit et vous tracez votre eyeliner. Le produit en lui-même, eh bien je veux dire l'eyeliner qu'il y a dedans, d'accord, c'est bien noir. Ça tient à peu près correctement. Et c'est assez facile de faire un trait de liner avec ce pinceau. Mais quand même, vous sentez? Ça sent le foutage de gueule, non? Je reçois le produit, donc comme ceci, machin et tout. Je veux l'ouvrir, le tester pour la première fois. Donc je l'ouvre, nanani nanana. J'ai raconté aux gens sur Snap, il faut me suivre sur Snap parce que j'ai pris tout le temps des coups de gueule. Et là, je vois que le produit, il est fin comme ça. Il était vraiment comme ça. De toute façon, vous l'avez vu sur Snap si vous me suivez. Donc j'appuie. Pas de produit qui sort. Je me dis, ce truc est vide en fait. Et quand j'arrive ici, donc c'est-à-dire au tiers du truc, là il y a du produit qui sort. Ça veut dire que de là jusque là, c'était vide, c'était de l'air. Est-ce que c'est normal au prix que cet eyeliner coûte? Est-ce que c'est une blague? Donc déjà lui et moi j'ai su qu'on n'allait pas s'entendre. Ça m'a saoulé direct, c'est du vol, franchement c'est du vol, c'est abusé. Je veux bien que les produits soient pas remplis complètement, faut bien faire de la marge et blablabla. Mais à un moment donné on en veut pour notre argent. On dirait les paquets de chips que tu ouvres, il n'y a plus rien dedans déjà. Tu te dis mais quelqu'un a mangé dedans et a refermé le paquet ou ça se passe comment? C'était exactement pareil. Je me suis dit bref c'est pas grave, utilise-le, tu verras bien. J'ai beau appuyer tout doucement etc. À chaque fois il y a trop de produits qui sortent et du coup après ça sèche donc t'es obligé de l'enlever, donc au final t'as perdu tout ça de produit que tu utiliseras jamais. Je trouve que c'est hyper gadget, ils auraient carrément pu mettre le produit dans un petit pot et puis donner le même pinceau avec, ça aurait été aussi bien. Je trouve ça pas hygiénique, je trouve ça pas économique, enfin vraiment il y a rien qui va avec ce liner et franchement le produit est pas ouf, tout le monde en fait tout un truc là. C'est de l'eyeliner noir, tout ce qu'il y a de plus classique j'ai envie de vous dire. Franchement je suis dubitative là, autant la brosse Daphne c'est peut-être à cause de mes cheveux, autant ça non ça n'en vaut tellement pas la peine, il y a des eyeliners tellement
tellement moins cher et beaucoup mieux que ça. Si vous passez une commande sur le site, ne prenez pas ça. Vraiment, c'est pas la peine, vous ne ratez rien du tout. Ça fait longtemps que j'ai pas crié sur des produits comme ça, je me sens un peu mal. Ensuite vient la plus grosse déception de ma vie. La fille qui n'exagère pas du tout. En vrai, je pense que c'est ma plus grosse déception de l'année 2017. L'année vient de commencer, mais ce n'est pas grave, j'adore exagérer. Oui, doucement, doucement, ne me criez pas dessus. Je sais que j'avais dit qu'il était génial, que je l'adorais, qu'il était dingue et tout. Laisse-moi m'expliquer, après tu me crieras dessus. Le fond de teint Lock It de Kat Von D. Quelle déception, je suis mais tellement déçue. Vraiment, mon cœur n'arrive pas à s'en remettre. Ce fond de teint vient de sortir en France et franchement, il est génial. La couvrance est dingue. Ça fait une jolie peau au début. Il y a plein de teintes, mais surtout ce qui est fou avec ce fond de teint, ce qu'il faut retenir, c'est la couvrance. Vraiment, les taches d'acné, les tatouages, tout ce que vous voulez, même les cernes, c'est un fond de teint, ça cache les cernes, enfin bref, c'est un truc de ouf. Cependant, je l'ai beaucoup utilisé, j'utilisais pratiquement tous les jours et j'ai vu ma peau mourir à petit feu. Je n'avais jamais eu une peau pareil, c'était une catastrophe, ma peau était mais immonde. Pourtant j'ai la peau mixte à grasse de base, sachez-le, et j'ai commencé à avoir la peau sèche, ça marquait des zones de sécheresse que j'avais pas avant. Au niveau des sillons ici, moi mon fond de teint d'habitude ne bouge pas, là ça me faisait toujours les traits dégoûtants, je suis toujours sèche sous le nez, bah là n'en parlons pas, c'était une catastrophe. Et le front, genre mais j'avais jamais eu moi des lignes sur le front et tout, j'ai découvert mon front, hein. À cause de ce fond de teint j'ai découvert que j'avais des rides sur le front, mais c'était immonde. Donc t'es toujours obligé de blender tout au long de la journée comme ça, à tapoter pour que ça fasse pas dégueulasse, sauf que ça fait quand même dégueulasse. Et ça m'a aussi amené plein de boutons, mais pas genre les boutons normaux, c'était plein de petits boutons, c'était même pas des boutons, c'était des espèces de grains, ça m'a donné la peau granuleuse. Et avec le fond de teint et la poudre ça se voyait encore plus. Donc à la base ce fond de teint était génial et il couvrait les petites imperfections que j'avais envie de cacher, et au final ça m'en a donné encore plus, qui se voyait encore plus avec le fond de teint. Vraiment j'avais une peau mais j'ai pas tout de suite compris que c'était le fond de teint parce que je me suis dit c'est impossible, il est tellement cool, personne n'a jamais dit qu'il a séché la peau etc. Je n'ai pas entendu ça, non. Du coup j'ai cherché au niveau de mes démaquillants, au niveau de mes crèmes, et je me suis dit non, c'est ça. J'ai complètement arrêté de l'utiliser depuis des semaines et depuis ma peau va beaucoup mieux, elle me remercie tous les jours. Je dis pas qu'il faut arrêter de l'utiliser, attention, mais je pense qu'il faut l'utiliser vraiment pour les grandes occasions. Je vais le garder et quand j'aurai des événements genre la Video City Paris ou Get Beauty, quand je sais qu'il faut que j'ai un fond de teint qui tienne toute la journée, que je vais avoir chaud etc, j'utiliserai, et encore même pas parce qu'il me fait tellement une moche peau, vous allez me voir en vrai, vous allez dire bah dégueulasse c'est là. Donc ça n'est pas possible, non. En fait je sais pas si je vais le réutiliser, je vous jure il m'a tellement traumatisée et déçue que je sais pas, pourtant il est tellement bien. Franchement je suis grave triste parce que la marque Kat Von D c'est une des meilleures marques, c'est une de mes marques préférées, et là le fond de teint, non ça passe pas. Le quatrième produit dont je voulais vous parler c'est décidément Tarte, ils vont dire elle on bossera jamais avec elle, toi casse-toi. C'est pas grave, au moins je dis la vérité, j'ai la conscience tranquille. Cet anti-cerne Shape Tape, tout le monde l'adore aussi. Franchement il est pas horrible, il est bien, mais il est juste bien. J'en avais entendu tellement plus que du bien. On aurait dit que c'était l'anti-cerne de l'année, l'anti-cerne du siècle, que c'était le meilleur etc. Je suis désolée, moi personne détrônera mon full cover de chez Make Up Forever, c'est l'anti-cerne de ma vie. Souvent vous me demandez quel est mon anti-cerne préféré, le full cover Make Up Forever. Il n'y a pas photo. En fait c'est pas une déception, c'est juste que j'en attendais beaucoup plus par rapport à tout ce que j'avais lu à propos de cet anti-cerne, par rapport à tout ce que j'avais entendu, et je suis un peu triste parce que il est bien, mais il est pas dingue. Je suis désolée, la couvrance est bien, mais elle est pas dingue. Pas aussi dingue que le full cover de chez Make Up Forever, encore une fois. J'ai entendu dire notamment sur la chaîne d'Hélène, attention je remets pas en cause ce qu'elle a dit, hein, mais c'est juste que peut-être on n'a pas le même type de peau, ou que notre contour des yeux est pas pareil, mais c'est vrai qu'elle a des cernes assez prononcées et je me réfère souvent à elle par rapport aux anti-cernes parce que moi aussi j'ai des cernes juste immonde, bref. Du coup Hélène c'est un petit peu ma référence au niveau des anti-cernes, et quand elle en avait parlé je l'ai commandé. Et elle disait qu'il fallait limite pas le poudrer, qu'il tenait très bien toute la journée et que ça ne filait pas dans les ridules. Et bah sur moi ça fonctionne pas. Je sais pas si c'est ma peau, si c'est mon contour des yeux, pourtant je l'hydrate quand même énormément. Ça file dans les ridules, ça fait des petites lignes blanches là sous les yeux, et j'ai aussi besoin de le poudrer sinon il bouge, donc je suis un petit peu déception. Il est bien mais il est pas exceptionnel. Voilà. C'était quoi ce signe genre voilà, qu'est-ce qu'il y a? Bref, le dernier produit que tout le monde adore et que je déteste, non mais là vous allez tous tomber de votre chaise, de votre lit, de votre canapé, je ne sais pas, le Beauty Blender. Oui, je sais, criez pas non plus, attendez mes explications. Quand j'ai commencé à me maquiller, je me maquillais uniquement avec les mains. Puis j'ai découvert les youtubeuses beauté et je suis passée au pinceau. Puis il y a eu cette mode sur YouTube du Beauty Blender, cette petite éponge à maquillage qui peut tout faire, le fond de teint, l'anti-cerne et même la poudre. Bref, je l'utilisais pour tout. Ça fait des années que je l'utilise, alors
pas celui-ci quand même, hein, j'ai changé entre temps plusieurs fois, mais j'en suis arrivée à un point de non-retour et ça doit faire 2-3 semaines que je n'utilise plus du tout le Beauty Blender et je m'en porte très bien et mon teint est mieux comme ça, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est mieux. Après avec la caméra vous vous rendrez pas forcément compte, mais en tout cas les gens dans mon entourage, dans la vraie vie, me disent que ma peau est mieux, que mon teint est mieux, qu'on dirait que j'ai pas de fond de teint, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi le Beauty Blender je peux plus. Déjà je me suis rendu compte qu'on utilisait beaucoup trop de produits, j'en ai marre de gaspiller, j'en ai marre que la moitié de mon fond de teint parte dans cette éponge, j'en ai marre que la moitié de mon anti-cerne parte dans cette éponge et je m'en suis rendu compte en utilisant la Silly Drop. Je sais que plein de gens n'aiment pas cette éponge en silicone, moi je pense surtout que c'est des gens qui ne savent pas l'utiliser. On n'étale pas la matière, on tapote s'il vous plaît les amis, et il faut pas mettre autant de fond de teint sur la Silly Drop que sur le Beauty Blender. C'est quand même pas compliqué à comprendre, enfin moi ça me met hors de moi. Bref, oui j'ai de graves problèmes dans la vie, écoutez. Non mais en vrai quand je vois des tutos avec la Silly Drop et que les gens sont là non j'aime pas, ça fait dégoûtant et tout, mais normal t'as mis 3 fois trop de fond de teint. Donc évidemment c'est moche, hein, c'est une question de logique en fait. Bref, en utilisant correctement cette Silly Drop, je me suis dit c'est ouf tout le fond de teint en trop que je mets déjà sur mon visage. En fait j'en mettais beaucoup trop sur ma peau à cause du Beauty Blender parce qu'à chaque fois ça buvait le fond de teint, donc je me disais il y en a pas assez, il y en a pas assez, puis arrive un moment où t'en mets trop, t'en as trop sur le visage. Donc déjà ça, ce gaspillage de produits, franchement ça m'a gonflé. Ensuite l'hygiène, j'ai une peau tellement plus jolie depuis que j'ai arrêté le Kat Von D et depuis que j'ai arrêté le Beauty Blender, je vous assure c'est dingue. J'ai 3 fois moins de boutons mais c'est un truc de malade. Le pinceau aussi c'est pas hyper hygiénique et c'est chiant à nettoyer autant que ce truc, mais je sais pas, c'est une constatation, j'ai vraiment une plus jolie peau depuis que j'ai arrêté d'utiliser le Beauty Blender. Peut-être que cette éponge est propice à je sais pas créer plus de bactéries ou j'en sais rien par rapport à un pinceau, mais c'est comme ça, encore une fois c'est une constatation, ma peau est plus jolie donc bah écoutez je sais pas, je suis très déçue Beauty Blender parce que je t'ai aimé beaucoup tu sais, et on a partagé un long moment de notre vie ensemble, mais maintenant c'est terminé entre nous. J'ai remplacé par un petit pinceau duo fibre, je mets 3 fois moins de fond de teint. Comme je vous l'ai dit, tous les gens dans mon entourage me disent oh, mais c'est quoi ton fond de teint, on dirait que t'en as pas, t'as une trop belle peau, c'est trop naturel, nanani nanana. Ce qu'on ne me disait pas avec le Beauty Blender. Donc voilà, si vous voulez une nouvelle routine teint sur ma chaîne, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai vraiment un plaisir de vous la montrer si ça peut éviter des catastrophes comme moi j'en étais une il y a quelques mois. Non mais vraiment des fois on fait des trucs, on a l'impression que c'est bien et quand on change ce truc et qu'on re-regarde ce qu'on faisait avant, on se dit oh, mais pourquoi? Donc voilà, je sais que plein de gens l'adorent, continuez à l'utiliser, hein, c'est super cher en plus donc continuez à l'utiliser, mais le jour où elle commencera à s'user etc, je vous conseille d'investir dans un meilleur pinceau teint et d'abandonner ce truc parce que je vous assure on se rend pas compte à quel point on gaspille et à quel point c'est dégoûtant. Voilà. Ça va mieux. Écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo, franchement ça va, hein. J'ai pas dit trop de gros mots, j'ai pas été trop méchante, j'ai juste exposé mon avis, je suis fière de moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, encore une fois j'espère surtout que ça va vous éviter de faire des achats inutiles et d'être déçus après. Surtout si vous utilisez un de ces produits, dites-moi dans les commentaires comment vous l'utilisez, ce que vous en pensez, pourquoi vous l'aimez ou pourquoi vous ne l'avez pas aimé aussi. Et dites-moi quelles sont vos dernières déceptions en maquillage, j'aimerais vraiment savoir, comme ça évitera à tout le monde, y compris moi, des achats inutiles. Vous savez que je lis tous les commentaires, j'essaye de les liker, alors il y en a beaucoup donc je peux pas tous les liker, mais en tout cas je les lis tous. Si vous avez aimé le principe de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et je me ferai un plaisir d'en refaire une dès que je détesterai d'autres produits que tout le monde adore, hein, parce que c'est pas tout le temps non plus. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, vous cliquez là quelque part et vous cliquez sur abonner et vous cliquez sur la petite cloche aussi, comme ça vous aurez les notifications et vous ne raterez pas mes vidéos parce que parfois YouTube décide de pas dire à mes abonnés que mes vidéos sont sorties. Bref, sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao.